Ça y est, retour en mer mon ami, ça y est, c'est ouf. Bon écoute, tu le vois si je suis là, c'est que le pilote fonctionne. Donc tout est bon, content. Bon, ça m'a coûté un peu une blende pour ne pas te cacher. Mais au moins là on est sur de la sécurité pendant un bon moment quand même. Donc investissement nécessaire. Bon, sur les nouvelles versions ça n'a rien à voir puisque comme je te le disais il y a 30 ans d'écart sur les technologies. Donc ça n'a rien à voir, c'est mieux forcément. Voilà, donc au programme direction Los Cristianos, 8000 nautiques. Et demain nous irons à San Sebastián de la Gomera. Puisque le port était complet ce soir, ils ont une place pour nous demain. Puisque moi j'ai 2-3 trucs à acheter pour la pêche. Située à proximité de l'aéroport de Tenerife Sud, la marina de San Miguel aurait tout pour plaire. Malheureusement, elle est un peu à l'abandon. Les sanitaires sont sales et en mauvais état. La laverie, elle, est dans le même état. Pour l'avitaillement, tu trouveras des supermarchés à 4 km de là. Une épicerie faisant office de chip se trouve dans la marina. Malheureusement, on n'y trouve que de l'anti-fouling, de l'huile et quelques pompes vides de cale. La marina est voisine d'un golf. Celui-ci draine une clientèle anglophone qui se masse dans les nombreux resorts. Il n'y a malheureusement que peu de Canariens avec qui échanger. Tu l'auras compris, nous ne garderons pas un souvenir indélébile de cette escale de plus d'un mois dans une des marinas les plus chères des Canaries. Los Cristianos s'éloigne. Adieu Tenerife. On y a passé quoi, un mois et demi je crois à peu près. Et il y a 4 nœuds, tu vois. Donc là GV est hissé. Et on attend le ZEF. Alors comme tu le vois, un petit peu réduit, puisqu'on a un vent dominant. Et donc nous avons ici la pointe de la Gomera et la pointe de Tenerife. Donc vent comprimé et accélération. Hier par exemple ici il y avait 35 nœuds puisqu'on a nos copains du voilier Bart qui sont partis eux hier en direct puisqu'ils avaient une place. Allez, il y a presque 20 nœuds, un riz dans la GV et San Sebastián qui approche. Et voilà, amarré. Et oui, je suis pas coiffé. Alors pourquoi? C'est parce qu'on a fait un exercice d'homme à la mer avec mes drôles de dames. J'ai perdu ma casquette quand je suis allé à l'avant avec les coudes on a essayé d'enrouler comme ça le génois. Donc la casquette étant tombée. Et ensuite, donc manœuvre pour aller récupérer celle-ci. Bravo aux filles. Comme toutes les îles des Canaries, la Gomera offre des paysages uniques. Son point culminant à 1484 mètres lui garantit 40 jours de pluie par an. L'île est autosuffisante en fruits et légumes. Bananes, raisins, mangues et avocats font le bonheur des 21 000 habitants.
Sur ces hauteurs, la végétation est abondante et luxuriante. C'est un véritable paradis pour les randonneurs. Il est maintenant temps pour nous de nous arrêter à la bodega Altos de Chipude pour goûter aux produits locaux au son de la guitare des propriétaires. Dernier mot sur la marina de San Sebastián, où le personnel est aussi accueillant que compétent. On comprend mieux pourquoi il s'agit de la meilleure marina des Canaries. Allez, aujourd'hui, hop, le gaz. Donc on est parti avec une bouteille de GPL, une bouteille de butane, tu vois, type Twinny, donc les françaises, mais ça je t'en ai déjà parlé quand on était en Tunisie, et une bouteille de camping gaz. Donc on va à l'usine d'Isa, qui est à peu près à 500 mètres de la marina. On y est passé hier pour faire remplir, je crois que le coût du litre de GPL c'est 1,37 € ou 3,17 €, enfin je vais te le confirmer tout à l'heure. Allez, nous avons rechargé les bouteilles de camping-gaz. On est allé pour cela à la Ferreteria Diaz, qui est à côté du marché municipal si tu passes par là. En termes de prix, donc on avait une bouteille nous à échanger, donc la recharge c'est 15,18 € les 3 kilos. Et donc on a repris une bonbonne, fait une bouteille, je sais pas comment on dit, qui fait 55 €. Donc c'est hors de prix. Et hier, donc, pour avoir rechargé 9 kg de gaz, parce que j'avais une bouteille qui n'était pas totalement vide, on a payé 28 €. Que te dire d'autre? Donc là, on part avec 23 kg de gaz, ce qui devrait être suffisant quand même pendant un moment. Allez. Alors nous sommes au sud-est de la Gomera, donc ce qui veut dire que le vent dominant là est de nord-ouest, enfin le vent dominant, le vent d'aujourd'hui quoi, les alizés quoi, et donc pour l'instant nous sommes dans la dévente de la Gomera, donc d'ici une petite heure on devrait commencer à toucher du vent. Quand on est parti du port il y avait 20 nœuds et puis là c'est tombé à 3 nœuds, mais c'est ce qui était prévu de toute manière. Voilà, donc la Gomera, c'est une île qui est magnifique, vraiment. Donc elle est un peu, je ne vais pas dire boudée des navigateurs, des voyageurs, des plaisanciers, enfin, appelle-les comme tu as envie. Les départs ne se font
que très rarement d'ici. Et El Hierro, ben, ça va être encore un peu plus calme avec moins de monde. Quand nous avons appelé, il nous a dit que c'est pas la peine de réserver, il y a amplement de la place, le port est tout neuf. Donc on va te faire vivre ça. Mais voilà, si tu es aux Canaries, n'hésite pas à venir faire un tour sur la Gomera. Et ben, sur El Hierro aussi, on n'y est pas, mais je pense qu'on va découvrir des belles choses. Allez, on se retrouve la prochaine fois avec les voiles. Bon, le vent est monté, donc on a réduit jusqu'au deuxième repère. Il y a 23 nœuds. Donc La Palma, La Gomera, Tenerife et donc comme tu l'as vu devant, El Hierro. Allez, amarré au port tout neuf de La Estanca. Écoute, alors on nous a dit, oui, bienvenue, rentrez, mais par contre, il n'y a personne pour vous aider à l'amarrage. Donc on s'est amarré comme des grands et heureusement, il y a plein de super voisins qui nous ont aidés à nous amarrer. Et maintenant, la bière! Madame, vous nous sortez les bières? Ouais, j'en ai. Allez, donc presque 48 nautiques en 8h44. 5,5 de vitesse moyenne et 11,7 de Vmax. Et Sonia? Fatigué. Fatigué? Comment fatigué? Non, c'était bien. Fatigué mais à la bière au citron. Ouais, mais ça compte pas. Alors, le tarif pour ce port tout neuf, c'est 22 € par nuit. Donc, c'est 9 € de moins que les autres ports que l'on a fait. Et puis voilà, on est tombé sur des navigateurs français donc, qui sont allés caréner au sud de l'île, à Restinga, je crois que ça s'appelle, c'est le deuxième port. Il nous a dit qu'il a caréné pour un bateau de un peu plus de 9 mètres. Manœuvre de sortie, manœuvre de remise à l'eau, plus 10 jours à bord, 120 €. Imbattable.
Eh bien, c'est la dernière. Alors, pas la dernière vidéo de la chaîne, mais c'est la dernière vidéo en Espagne. On y a passé 5 mois en Espagne, 3 mois dans les Canaries. C'est aussi la dernière vidéo en Europe. Alors, ça fait un peu bizarre de te dire tout ça. Oui, on a un petit pincement au cœur de quitter cette Espagne qui nous a si bien accueillis, où on a si bien mangé, où on a si bien profité. On a si bien bu aussi. Et ouais, ça fait un petit peu bizarre parce que si tu veux, on a l'excitation d'aller en Afrique et la tristesse de quitter l'Espagne parce que, comme disait Sonia, ben, on s'est régalé. C'était vraiment exceptionnel, quoi. Les Espagnols, enfin, c'est indescriptible. Il faut que tu viennes. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine en mer, en direction de l'Afrique et du Cap-Vert. C'est ça. Et les filles, si tu veux, je leur ai dit, les filles, arrivées à Mindelo, on va aller au bar Simpatico parce qu'il y a des mojitos XXL. Je te raconte pas comme elles ont envie d'arriver. Prends soin de toi. À la semaine prochaine et on t'embrasse. À bientôt.